représentant la chefferie Lébou et la reine Amang Etam de Bignona, honorables invités, en rang, grade, titre et qualité, mes chers amis et collègues, mes promotionnaires, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais d'emblée rendre grâce à Dieu. Solliciter une fois de plus la bénédiction au moment où je prends fonction pour administrer le département de Rufisque. Je suis animé par deux sentiments, la fierté et la responsabilité. Fierté parce que la cérémonie qui nous réunit revêt à mes yeux une signification toute particulière, en ce sens qu'au-delà d'un simple rituel, bien connu dans l'administration territoriale, est non seulement l'occasion de célébrer l'État dans ses principes de permanence, de continuité, de souveraineté, d'impersonnalité, d'impartialité et de proximité, mais aussi reste une opportunité pour moi de décliner son poids démographique, ses potentialités économiques et sa dimension culturelle. Le département de Rufisque est unanimement reconnu comme une circonscription stratégique en plein essor. C'est pourquoi, monsieur le gouverneur, en mesurant avec certitude l'honneur qui m'a été fait, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour cette confiance renouvelée. Je voudrais d'ores et déjà réaffirmer toute ma volonté, ma détermination, mon engagement infaillible et mon total dévouement à servir l'État pour le bien exclusif des populations. En outre, je m'emploierai avec la rigueur, le sacrifice, la loyauté, le don de soi et la dignité que requiert cette exaltante mission. Je compte exercer cette fonction de représentant de l'État et de serviteur de la collectivité en ayant pleinement conscience que la tâche ne sera pas facile, que des obstacles inhérents à la vie en société persisteraient. Il s'agira de faire face avec caractère en comptant d'abord sur l'engagement républicain de tous les agents de l'État. Mesdames et messieurs les sous-préfets, les agents des services techniques déconcentrés et les forces de défense et de sécurité. Je n'oublie pas, en citant cette catégorie d'acteurs, l'importance de travailler en lien étroit avec les autorités judiciaires ainsi que les membres de la commission électorale départementale. J'aurai l'occasion de mieux échanger avec chacun d'eux sur le travail déjà accompli par mon prédécesseur et sur les défis qu'il nous revient désormais de devoir relever. Dans la même démarche, j'ai la volonté de travailler avec les élus territoriaux, comme avec les acteurs sociaux et économiques, sans oublier les mouvements associatifs, notamment ceux de la catégorie des jeunes et des femmes. Mon engagement est total avec chacun d'entre eux pour porter les problématiques du département de Rufisque et accomplir les percées qu'attendent légitimement les populations. Mon ambition est de rassembler, voire de fédérer tous les acteurs en vue de consolider le développement socio-économique du département porté par le projet de transformation systémique du Sénégal. J'ai à cœur d'œuvrer jour et nuit dans le cadre d'une démarche inclusive pour la réalisation des projets structurants de l'État au bénéfice de nos compatriotes. Pour ce faire, je voudrais simplement à cette occasion vous donner quelques clés en vous livrant les grands principes qui vont guider mon action en tant que représentant de l'État. Ces principes s'appellent l'état de droit, neutralité, efficacité et performance, et puis enfin proximité. Sans du préfet, gardien de la légalité, le respect de l'état de droit demeure une évidence. Sans état de droit, il n'y a ni liberté, ni équité, ni paix, ni développement. Il importe de préciser tout de même que la loi n'est pas une base de négociation, comme certains ont parfois tendance à le croire. C'est une règle commune que nous devons respecter. Je peux vous assurer, Inch'Allah, qu'il n'y aura de ma part ni rigueur,
ni laxisme, simplement l'application des règles conformément aux principes qui fondent mes actes au quotidien. Le second principe qui guidera mon action, c'est celui de la neutralité. Cette notion est au cœur du fonctionnement de toute administration publique. L'État et les collectivités territoriales, les établissements et structures publiques sont au service de tous, dans les mêmes conditions. De ce fait, chacun a les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Je veillerai à la neutralité de l'État avec la plus grande fermeté. Troisième règle, l'efficacité et la performance. C'est un état d'esprit qui doit habiter chaque fonctionnaire, qui, à son niveau, peut trouver des voies d'amélioration du service que nous rendons quotidiennement à nos concitoyens. Service qui, ne l'oublions pas, est notre justification. Enfin, dernière ligne de conduite, une action publique de proximité. C'est le sens de notre administration et de l'action menée par l'État pour créer des structures proches des populations et qui rendent le service le plus accessible à tous, notamment aux personnes les plus éloignées ou les plus isolées. La proximité qui sera la mienne ne voudrait évidemment pas dire intimité. Elle ne saurait nullement me priver de mon libre arbitre. Chère population de Rufisque, je voudrais vous réaffirmer tout le plaisir que j'ai de servir l'État dans ce beau département. Terroir de femmes et d'hommes, pétris de valeurs, de courage, de dignité, de détermination et d'engagement sans commune mesure. Je puis vous assurer de ma disponibilité totale pour le traitement avec célérité des dossiers afin d'asseoir une administration diligente, non indifférente et non différente. Pour le reste, bien qu'en définitive tout soit lié, une attention particulière sera accordée aux missions régaliennes de l'État, notamment l'amélioration constante du cadre de vie, avec une lutte sans relâche contre les occupations irrégulières et l'étalement urbain. La prévention et la lutte contre les inondations, l'érosion côtière et les risques divers, la sécurisation des personnes déclinées en termes de prévention et de lutte contre toutes les formes de délinquance, de banditisme ou d'agression, l'amélioration de la sécurité routière et la gestion sans faille de l'ordre public. Je m'engage à suivre et à mettre en œuvre la politique de l'État concernant l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'assainissement, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la protection de l'enfant, les programmes des filets sociaux, sans ignorer la place de l'agriculture, mais surtout de l'élevage. Sur toutes ces questions, je voudrais une fois de plus réitérer ma disponibilité entière aux populations de Rufisque. Je m'engage à être à l'écoute de vos préoccupations, en ayant comme direction la diligence dans le traitement et le souci de l'intérêt général. Je donne ici l'assurance d'ériger l'accessibilité, la collaboration, la subsidiarité et la solidarité en principe méthodique. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, sans aucun doute, la réussite à ma mission dépendra aussi largement de la bénédiction des notabilités religieuses et coutumières établies à Rufisque. Il me plaît à ce titre d'honorer leur sagesse et prier le Tout-Puissant de leur apporter santé et longévité. Enfin, je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui, présents ou absents, m'ont témoigné de leur affection. En premier, mon épouse, qui reste inlassable malgré les contraintes de l'administration territoriale. Mes parents, mes amis, mes collègues, avec une mention spéciale aux membres des différentes délégations qui se sont déplacés de Diourbel sous la conduite de mon adjoint, de l'adjoint au préfet de Diourbel, de Touba sous la conduite de Serigne Bassirou Mbacké, Ibn Serigne Modou Abdallah Moustapha Bachir, de Saint-Louis, de Bignona, sous la conduite de la reine Amang Etam et son Excellence le Roi, pour marquer leur attachement ou leur amitié à mon endroit. Que tous ici acceptent ma reconnaissance. Monsieur le préfet et très cher ami Abdou Khadr, je vous remercie. Je vous remercie de l'accueil instructif que vous m'avez réservé. Je n'en attendais pas moins de vous
pour vous avoir connu depuis très longtemps. Je vais me renforcer de votre engagement et de vos succès. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une fois encore pleine réussite dans vos nouvelles fonctions de préfet du département de Diourbel. Mes vœux de bonheur et de réussite vous y accompagnent. Monsieur le gouverneur, je voudrais enfin vous exprimer toute ma fierté de devoir travailler sous vos ordres, avec loyauté et engagement. Votre appui, votre soutien et vos orientations pragmatiques me seront certainement indispensables pour réussir les missions à moi confiées. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en priant le Tout-Puissant de nous accorder une paix intégrale au niveau de tous les segments de la vie sociale, condition sine qua non à la réussite de notre mission. Je vous remercie.